Laongo, un village situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le symposium international de sculpture sur granit de Lango a vu le jour en janvier 1989, après que je sois rentré d'un symposium de sculpture à Quartiesta en Italie. Ayant promis à des collègues sculpteurs que j'allais les inviter au travers d'un symposium en Afrique pour leur permettre de découvrir en même temps l'Afrique, je me suis donc battu pour mettre en place ce symposium pour lequel j'étais très soutenu par le ministère de la Culture et les autorités de ce pays. Lango est donc né en 89 et jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 185 sculptures sur le site. Pour lui, Lango est le pape des sites de sculpture sur granit. Il dit pourquoi. Lango est le seul symposium de sculpture in situ au monde. C'est-à-dire que c'est le seul site où les sculpteurs viennent et rencontrent les pierres. Chacun choisit une pierre à sa convenance. Il la sculpte comme il veut et la sculpture reste en place. C'est-à-dire que c'est des effleurements granitiques qu'on a retrouvés, c'est des pierres qu'on ne peut pas bouger. On les travaille, on les laisse en place. Je vous invite donc à découvrir le site avec quelques artistes du Burkina qui ont participé à ce symposium-là, depuis sa création. Suivez-moi. Parenté à plaisanterie oblige, la visite touristique commence par l'œuvre d'un artiste samo, c'est-à-dire de l'ethnie San, en la personne du guide Sirikiki. Cela d'autant plus qu'il rend un hommage appuyé à sa patronne présumée, la princesse Nyenega, l'Amazone fondatrice de l'épopée des Mossé. Mais les fonds m'étaient suggérés, hein. J'ai mis sa tête, j'ai mis la tête du cheval, et voilà, je fais mon Nyenega comme ça. C'est une manière de magnifier la princesse et la grand-mère de Moussi. Comme un retour d'ascenseur, un artiste Mwaga singulier de Mossé, un Mwaga donc sculpte une danseuse San. Alors, la danseuse Samo est l'œuvre de Guy Comporé. Il était à la première aventure aussi, il était parmi les premiers gars qui ont participé à la première édition du symposium en 1989. Alors, cette sculpture est de Paul Marandon, qui est sculpteur français, qui vit à Lyon, qui lui a représenté un corps féminin sous un subtil drapé. Vous savez, on sent que c'est le corps humain, le corps d'une femme, mais sous un drapé, un petit voile, un voile léger. C'est ça la subtilité de son travail, la difficulté. Pouvoir, dans une pierre aussi dure, sculpter un drapé, un voile aussi léger. On sent même la légèreté. Mais comme lui, il a poli sa pièce, il a lissé, ça fait que ça invite les gens à caresser la sculpture, le toucher. La sculpture, c'est ça aussi. La sculpture, il faut la toucher pour la sentir. Alors, à force de toucher, on a fini par la patiner, cette sculpture. Elle est patinée par l'endroit. Souvent, c'est la trace des mains. Les mots aussi, ils viennent, voilà, ils salissent la sculpture. Mais c'est beau. Sirikiki a sagement contourné cette œuvre. L'on peut parier qu'il s'agit d'un paysan samo en compagnie de sa sœur. C'est évident, n'est-ce pas? Trêve de parenté à plaisanterie entre Mossé et San. Sauf que la visite continue avec le samo de service. Cette sculpture est de Ira Moussa de Côte d'Ivoire. Il a été invité pour réaliser cette sculpture, c'était en 2001. Et à cette époque précise, il y avait ce qu'on appelait Opération Bayiri. Les Burkinabés qui rentraient massivement de la Côte d'Ivoire, dû à des exactions qui se passaient là-bas. Et lui, il était à Lango avec nous, il se sentait un peu gêné, donc il a fait un buste recouvert d'un drap qu'il appelait la honte. Lui, en tant qu'Ivoirien, la honte de ce qui se passe. Il nous conduit à l'un des sculpteurs burkinabés les plus talentueux de sa génération. Merci Siriki. Ici, nous sommes dans le champ de mes œuvres, où il y a deux œuvres. Voilà, deux œuvres à partir de deux styles un peu différents, mais qui se complètent. Ouais. On a le style figuratif et le style abstrait. Le style figuratif, c'est celle-là. Oui,
c'est une dame qui est assise. Pour moi, elle vient de se réveiller. Et en se réveillant, elle a pensé à toutes ces charges quotidiennes là, qui ne vont pas être faciles, à tel point qu'elle a même oublié sa nudité. Mais ça, c'est fait exprès, parce que vous saviez, le figuratif a ses exigences. Pour réaliser une œuvre figurative, il faut maîtriser tous les contextes, pour que l'œuvre s'explique d'elle-même. Parce que quand on voit une œuvre figurative, on n'a plus besoin de poser une question. On ne doit plus chercher à savoir ce que ça veut dire. Donc l'œuvre là doit parler d'elle-même. Quand tu la vois, tu dis « Ah, ça c'est une femme qui se réveille ». Souvent à travers nos œuvres, on trouve que nous les artistes, nous sommes des vicieux. Quand nous mettons en évidence, par exemple, la nudité d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est naturel. Et on est fiers de les voir comme ça. Et maintenant, en une œuvre, bon, on décrit, on dénonce le sens de perversité de l'artiste. Donc, bon, je crois qu'il le dit, c'est pas méchant, parce qu'on est tous des pervers. Hein, si on veut voir, ça dépend. Voilà. Et vous regardez, vous êtes heureux, et nous, nous sommes heureux quand on sait que ça vous a plu. La preuve est que vous avez fini nos œuvres. Et pour rigoler, nous disons toujours, faites vos œuvres, les gars, hein, et laissez-les finir. Donc quand ils viennent, ils touchent et tout ça, là, ils finissent vos œuvres, à tel point que quand tu reviens quelque temps après, si l'œuvre a vraiment plu, c'est qu'il y a eu un plus. Ici, nous sommes en face de ma sculpture abstraite. C'est le style où l'artiste peut effectivement s'évader en donnant des formes philosophiques, etc., etc. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé cet ensemble de blocs, il y a au moins 4. Et j'ai eu l'impression que ces blocs-là se parlent. Okay? Parce que vous voyez, il y a une tête au milieu, l'autre tête là-bas et l'autre tête ici qui se coincent, qui se chuchotent, qui se disent. C'est pour ça d'ailleurs je l'ai intitulé la concertation. Pour aller plus loin, je dirais la concertation sous l'arbre à Pala, parce que j'avais un arbre ici qui malheureusement est mort. Ouais. Donc, alors, parce que dans notre société traditionnelle, on voit toujours nos aînés se concerter sous l'arbre à palabre, où ce n'est souvent pas facile. Okay? Et ce n'est souvent pas facile parce que c'est des vérités qui doivent être dites, ce qui fait qu'il y en a qui crient, vous voyez, lui il a la bouche ouverte, et il y en a qui rougissent l'œil par rapport à ce qu'on lui a dit, ou bien ce qu'il veut dire là, il faut vraiment le dire avec un tempérament, avec un ton. Et c'est pour cela, vous voyez, ce œil qui sort totalement de l'orbite. Et il y en a aussi qui, pour dire la vérité, refusent de voir celui qui est en face, afin de pouvoir lui dire ce qu'il pense. Donc ils ferment les yeux, etc., etc. Donc c'est des expressions quotidiennes qui sortent d'une concertation.